Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, nous allons aborder ensemble le thème suivant. La réponse à la vidéo initiale de l'irréductible athée qui insulte Jésus. La vidéo initiale, c'est Jésus-Christ, ou plutôt Jésus, un gourou de Galilée, posté par un athée convaincu, irréductible, c'est son nom. Le titre de cette vidéo que je vais faire maintenant, ça s'appelle Réponse à un incroyant, #3, la crainte. L'athée cite notamment un verset pour dire que Jésus-Christ nous menace d'un enfer éternel qui est tout simplement injuste et que c'est une crainte terrible que de passer en jugement. Et oui, en effet, c'est une crainte. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu est assimilée à la sagesse. Et avoir la crainte de Dieu, c'est un petit peu comme avoir la vraie sagesse. Pourquoi? Parce que nous devons remettre notre âme, notre esprit dans les mains de Dieu. Et c'est lui qui est le garant de ton âme. Même si tu ne crois pas en lui, tôt ou tard, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, « Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, ton athéisme ne te sauvera pas. Pourquoi? Parce que la sagesse de ce monde est inimitée contre Dieu. Et cela est écrit dans la Bible explicitement. Le premier verset de l'athée qu'il cite est Marc chapitre 16, verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc ça, c'est Jésus-Christ qui parle dans l'évangile de Marc. L'interprétation de l'athée par rapport à ce verset est la suivante. La condamnation dont il est bien entendu question est celle du jugement dernier, qui voue le coupable au feu de la rôtisserie cosmique, et Jésus-Christ enfonce le clou. Bon, tout d'abord, je vais répondre à ce verset et commenter l'interprétation de l'athée. Mais tout d'abord, quelle est cette interprétation, excusez-moi du terme, mais inappropriée? Parce que le mot rôtisserie cosmique, c'est en quelque sorte une façon de placer l'enfer dans un conte imaginaire. Une rôtisserie cosmique. Ce n'est pas sérieux. En disant ça, tu te moques de l'enfer. Ce n'est pas bon. On ne peut pas se moquer de l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est un lieu bien réel. Et l'enfer existe, donc on ne se moque pas de l'enfer. Et deuxièmement, et Jésus enfonce le clou, c'est une référence à la crucifixion de Jésus quand on lui a percé les poignets et les pieds. Je répondrai par l'athée par ce verset dans 1 Jean chapitre 3 verset 4. Tous ceux qui pratiquent le péché transgressent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Quand tu pêches, tu désobéis à la loi. Donc, un péché, c'est quand tu transgresses les lois de Dieu. Et quelles sont les lois de Dieu? Ces lois se trouvent dans la Bible, dans les 10 commandements. Donc c'est une transgression volontaire et consciente des lois de Dieu, et par conséquent le jugement. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais, parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, donc l'Esprit Saint. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Dans ces versets que nous avons lus, nous pouvons pleinement prendre conscience que c'est l'Esprit Saint qui convainc du jugement. Je répète la phrase. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice
et le jugement. Donc c'est l'Esprit Saint qui convainc les croyants qu'après leur mort, il y aura un jugement. Pourquoi? Parce que les païens, les athées, vivent dans le monde. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous enseigne? Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et si tu rejettes le Christ et que tu es par exemple athée, païen, tu appartiens à Satan, tu appartiens au monde et par conséquent à Satan. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit point en moi, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, et j'insiste sur Jésus-Christ, Jésus Sauveur, c'est bien de croire en Jésus-Christ en tant que personnage qui a réellement existé, historique, mais ce n'est pas cela qui vous sauvera. Non, c'est de croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort à la croix pour le pardon de vos fautes, et ressuscité le troisième jour. Et c'est de vivre une vie non plus en fonction de notre nature propre, de notre chair, mais vivre une vie en fonction de la loi divine, des commandements de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui te convaincra de ne point pécher, mais de remettre tout jugement en Jésus-Christ. Et de s'humilier, de telle sorte que quand tu t'humilies, tu reconnais que sans Jésus-Christ, tu n'es que fumée et vanité. Et que sans Jésus-Christ, la mort arrivera et par conséquent le jugement. Mais si tu t'obstines dans ton athéisme, dans ton refus de te repentir, alors une ruine soudaine t'arrivera. Et par conséquent, la faute que tu emportes envers toi, c'est ton refus de te repentir et ton refus de t'adonner à Jésus-Christ. Et par conséquent, le jugement. L'athée cite un autre verset dans Matthieu chapitre 10, verset 28. « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » L'interprétation de l'athée est la suivante par rapport à ce verset. Ce discours qui fait suite à un appel au sacrifice suprême au nom de la mission. Ce qui est encore une des caractéristiques des dérives sectaires est qu'il ne faut pas tant craindre ceux qui peuvent attenter à votre vie physique que celui qui peut vous envoyer au tourment éternel, c'est-à-dire Dieu le Père, donc lui-même. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intimidation. On est exactement dans le cas d'une relation toxique et abusive, quand par exemple, dans un couple, l'un dit à l'autre « Je veux que tu m'aimes et que tu me prouves ton amour par ta stricte obéissance. Et je te préviens que si tu ne m'obéis pas, tu vas m'obliger à te punir très sévèrement. Sois-en convaincu, si je devais te punir, ce serait par amour et uniquement pour ton bien. Et cela me chagrinerait profondément. Franchement, lorsque la foi repose essentiellement sur la peur de la punition, peut-elle être qualifiée de sincère? Et devrait-on pas plutôt parler de coercition? Celle-ci peut d'ailleurs prendre plusieurs formes, comme par exemple la dépendance au groupe pour sa survie. L'athée exprime tout un tas d'arguments comme quoi ce serait une relation toxique, que nous serons forcés à implorer Dieu et l'aide de Dieu, que sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Mais je vais lui répondre. Moi, j'interprète l'interprétation de l'athée comme étant la suivante. Je pense que l'athée rejette le fait qu'il soit coupable d'une transgression volontaire, consciente de la loi divine, qui est le fait de rejeter le Christ et de vivre dans le monde en ne se souciant ni de faire la volonté de Dieu, ni qu'il devra rendre des comptes. Il s'en fiche de ce que peut penser Dieu et du jugement à venir. Or, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Que le jugement arrivera et que chaque homme devra répondre de ses actes, de ses mots et de toute parole qu'il aura prononcée. Dans Matthieu chapitre 12, versets 34 à 37. « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet,
D'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Alors, s'il n'y aurait pas de jugement d'enfer, alors Dieu vraiment serait injuste. Pourquoi? Parce que quand vous faites le mal et qu'il n'y a pas de répercussions, alors on n'appelle pas cela de la justice. Donc j'ai répondu à Monsieur Laté qu'en effet, s'il n'y a pas de jugement, alors Dieu n'est pas juste. Car si vous commettez le mal et qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas de répercussions, qu'il n'y a pas de sanctions, alors vraiment, il n'y aura pas de justice. Mais ce n'est pas le cas, parce que le but de l'athée, c'est de vous éloigner de la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avoir la crainte de Dieu est une sagesse. Pourquoi? Parce que si nous remettons toutes nos bonnes actions, cela n'est équivaut qu'à de la fumée. Pourquoi? Parce que toutes tes bonnes actions ne valent même pas la sainteté du Christ, qu'il est mort à la croix pour le pardon de toutes tes fautes. Remettez vos supplications dans la foi, dans la prière en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le fait que vous rejetiez l'amour de Dieu, cela s'appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Et Jésus-Christ nous a enseigné que blasphémer Jésus, il nous le pardonnera. Mais rejeter consciemment, volontairement la miséricorde de Dieu, cela nous amènera tout droit à le jugement de Dieu, à la perte de ton âme. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de pardon possible et après ta mort, il sera trop tard. Ne repoussez pas l'heure de votre salut si vous entendez ma voix, déclare l'Éternel. Mais à partir de maintenant, accepte le cadeau de la vie éternelle en Jésus-Christ et reconnais que ton âme a intimement besoin de ton Créateur et surtout du sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. C'est l'Esprit Saint qui te convaincra de ne point pécher. Dieu a remis tout jugement en son Fils. Et pour toutes tes fautes, sache que Dieu a pourvu une solution pour que tu sois pardonné, justifié, gracié lors du jugement dernier. Pourquoi? Parce que tu as remis ton âme, ton esprit en Christ. Et ce n'est pas par les œuvres que nous sommes justifiés, mais par la foi en Jésus-Christ, l'unique seul Dieu, Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. N'hésite pas à liker, partager et commenter, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Prends soin de toi, lis ta Bible, médite-la chaque jour, ne renonce pas à Jésus-Christ, ne renonce pas au salut, à cette chance unique que tu as d'accepter la vie éternelle en Jésus-Christ maintenant par une prière sincère, et n'oublie pas de demander à Jésus-Christ qu'il t'envoie son Esprit Saint pour avoir la pleine compréhension du sens des versets et pour qu'il te guide dans toute la vérité. Amen, gloire à Dieu.